son premier Fréquence Star, Hélène Ségara est revenue sur sa Côte d'Azur natale. Un lieu chargé de nostalgie qui lui rappelle son grand-père Augustin. Mon pépé, il m'a dit, tu verras, tu seras chanteuse et tu seras très connue, tu feras la télé. Ça sera la télé. Alors moi j'ai ri, il l'a dit avant de mourir et ça s'est réalisé. Jolie prémonition, car en quelques années, Hélène est devenue l'une des voix préférées des Français. Pour Fréquence Star, elle refait le chemin qui l'a conduite des pianos-bars du sud de la France au sommet des hit-parades. À quelques jours de son premier Olympia en vedette, elle revient sur sa rencontre avec son Pygmalion Orlando, sur la galère des débuts à Paris et sur son rôle d'Esmeralda dans Notre-Dame de Paris. Entre la capitale et la terre de ses ancêtres, Hélène Ségara nous livre sa vérité au nom d'une femme. Hélène Ségara, une vue panoramique sur la Côte d'Azur, à Sifour exactement, mais pas tout à fait à Sifour. À Sanary. La campagne du Lançon, en fait. Alors, si tu veux, ici, il y a une maison juste à côté, où mon grand-père est né, mon pépé Augustin, et où il a cultivé la terre toute sa vie avec ses frères et ses cousins. Et cette terre, je l'ai foulée toute mon enfance. Des parfums d'enfance qu'Hélène retrouve entourée de toute sa famille, de son père Bernard et de sa maman Thérèse, autrefois séparés et aujourd'hui réunis autour d'elle. Les animaux aussi. Je sais pas si t'en as déjà mangé, c'est la fleur de courgette. Et on la fait dans la pâte à beignet, on la mange avec du coulis, tomate, c'est délicieux. Alors, 26 février 1972, c'est ça? 71. 71, je te grattais une petite année. Ah, merci. Naissance d'Hélène. Tu arrives dans la famille, petite, avec une grande sœur déjà. Hein. Oui, Magali qui a 4 ans de plus que moi. Ouais. Donc la grande sœur, je crois savoir que maman travaille à l'hôtel des impôts de la région. Hein. Et papa, ton père qui avait passé une licence de philo. Mon père, c'est une tronche, hein, comme on dit ici. C'est une tronche. C'était l'intellectuel de la famille, si tu veux. Famille de paysans. Et là, mon père arrive et c'est un intellectuel. Et c'est un philosophe, c'est un littéraire, il n'arrête pas d'avaler des livres. Et ce qui fait qu'il est à la fois manuel, parce que mon grand-père lui a appris à cultiver la terre, à tailler les arbres. Il ne sait pas trop où se situer. Il y a une petite histoire. Moi, j'arrive donc, mon grand-père vient d'être opéré d'un cancer et on lui donne quelques semaines à vivre. Et j'arrive. Et je suis l'accident, moi. Il faut te dire, je suis arrivée par accident. Par hasard, ouais. Voilà. Et la maman est travaillée, et puis c'est Mémé qui me récupère. Et en fait, l'histoire entre Pépé et moi, elle commence là, parce que Pépé est très faible. En me faisant manger, il se réapprend à manger. Allez, une cuillère de purée pour toi, une cuillère de purée pour moi. En apprenant à marcher, il se réapprend à marcher. Et là, il va vivre 16 ans de plus. Gamine, tu cavalais un petit peu partout ici dans les champs d'oliviers. Et puis très vite, tu vas devenir une autre petite gamine. Raconte-moi l'histoire de la petite Hélène qui monte sur les tables. Mais toute petite gamine. Ça, c'est petite. Je voulais pas le faire pour n'importe qui, mais j'aimais chanter, j'aimais danser parce que je voyais Clo-Clo à la télé. Et donc, quand il y avait une fête de famille, on est très très nombreux. Ça ne paraît pas comme ça, mais j'ai de la famille partout ici. Et donc, je montais sur la table, il fallait que je montre, ça s'en va et ça revient, tu vois. Et c'était le plaisir de ma famille, t'imagines. Moi, mon fils me ferait ça, ben, il me fait d'ailleurs, des fois, ça m'éclate. Et toute petite. Après, je faisais un peu de Mireille Mathieu, mon grand-père, il adorait Mille Colombes, tu vois. Oh, petite, tu me fais Mille Colombes un peu. Ah, il faut que je me rappelle. L'hiver est là, sur les toits du village. Le ciel est blanc et j'entends la chorale des enfants dans la vieille église sur un orgue aux couleurs du temps. Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants. Voilà. Et Pépé était content. Il était content. Oui, il adorait Nana Mouskouri, Mireille Mathieu. Alors j'en faisais pour lui. Et puis à 11 ans, j'ai dit je vais quand même
Il y a le micro d'or à Sanary, le petit concours de Sanary. Et si je le faisais, tu vois. Alors je vais et je fais l'amour en héritage de Nana Mouskouri. Je gagne la demi-finale, je retourne en finale et je gagne. Et je me suis... 40 ans, hein, t'es un petit bout. Ouais, 11 ans et demi. J'ai une tête comme ça, on dirait un Jackson 5. Et je suis déjà grande pour mon âge. Donc tout le monde croit que j'ai triché, que j'ai plus de 13 ans. Est-ce que tu as déjà une détermination dans la tête? Est-ce que tu sais ce que tu veux faire petite à cet âge-là, vers 11 ans? Je voulais être prof de français ou avocate. Mais là, après ce concours de chant, commence à germer quelques envies. Et en plus de ça, ce qui s'appelait la troupe artistique de Sanary, qui faisait les petits spectacles locaux, ils viennent voir ma famille en disant, vous savez, on n'a pas d'enfant dans le spectacle, elle chante juste, elle chante bien, ça serait bien qu'elle fasse quelques spectacles avec nous. Mes parents disent non, elle va à l'école, c'est pas un métier, ça, tu vois. Donc c'est niette. C'est niette, mais ça va me poursuivre parce qu'en fait, je vais rencontrer des musiciens. Et puis, je vais, à 14 ans, je vais carrément, 14-15 ans, je vais m'enfuir de chez moi pour faire de la musique. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est ton côté rebelle quand même. Parce que... je suis très rebelle, oui. Ouais. À cet âge-là, bah oui, 14 ans, je n'accepte aucune autorité. Et mais qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? T'arrêtes l'école, tu décides d'en faire un métier? Alors, parce que ça va pas être simple avec le père, la mère. Oui, voilà. Tu vois, c'est... Je m'en parle pas. Ah, voilà. En fait, à l'époque, je finis ma 3e. Mes profs sont furieux parce que je leur dis que je veux tout arrêter. Ils me disent, mais non, tu es folle, continue tes études, machin, tout ça. Je dis non, à la fin de la 3e, je veux faire plus que ça. Je veux gagner ma vie en faisant du piano-bar. Je finis ma 3e et je trouve du boulot. C'est travailleuse, hein. Pour moi, travailler des heures et des heures, c'est pas un problème. Alors là, tu vas partir avec une bande de musiciens. Oui, c'est mon premier petit ami que je rencontre. Et il est musicien. Et donc, on se met un pianiste, un batteur, un bassiste et on fait du piano-bar. Et voilà comment je démarre ma vie professionnelle.